Yabino yango. Donc musu se zati. Donc boko senti bilei nango, boko découvrir ma solo belé, boko mona makambo belé donc c'est per sabino et longola bino ma ba souci banine. Donc si tu na bino yango. Boyo ki yango hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Boulou Yena Congo Swiss TV. Boulou ça c'est du bio. Et nous là ça que Congo Swiss TV c'est du bio. Kuna il y a ma chambre fois d'été. Vraie information. C'est Congo Swiss TV. Boulou et yo ka sola Congo Swiss TV. Tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez zabete bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza ma solo ya malunga, eza na makambo pene ya malunga na kanti boza décider. Congo Swiss TV, Congo Swiss. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes ici en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville province de Kinshasa. Ces beaux paysages que vous voyez tout autour de nous, cela veut dire que nous tendons vers le Congo central. C'est la route de Kimwenza Mission. Nous sommes précisément dans cette faculté des philosophies où s'organise un concours que l'équipe de Smarter Company Sarl organise avec des élèves, un concours d'éveil d'esprit créatif et de l'entrepreneuriat de jeunes qu'ils appellent Escola. Nous sommes ici pour voir ce que ces élèves ici ont pu créer. Ils ont pu créer par rapport à cet esprit créatif qu'ils ont en eux. Je nous laisse dans cette ambiance avec ces élèves. Merci et suivez-nous. Se renseigner sur les cours de l'année qui va venir, c'est un peu ça. Je ne préfère pas que tu puisses dire directement ton projet. Comprends ça? Alors, qu'est-ce que tu fais? Il s'est mis debout, vous n'avez pas applaudi. Oui. Chers autorités, chers parents, chers préfets, chers directeurs des études, bonjour. Bonjour, messieurs. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour écouter le projet des élèves. Vous allez constater que vos élèves qui sont ici, ils ont vraiment des projets innovants. Et quand je passais à l'école, il y avait des élèves qui ont dit non, prof, comment est-ce que je peux créer quelque chose? Mais je me suis dit non, tu as tout ce que tu peux créer. Et tu as la force, dis-moi, je n'arrive pas, je vais les créer comment? Et j'ai eu cette idée pour enfoncer et dire à tout le monde et à tous les élèves qui ont ces idées de les présenter. Et j'ai mis ce concours Escola pour éveiller l'esprit créatif. Cher Géry, les camps, c'est à vous de choisir les gagnants. Ils ont été formés, ils savent comment est-ce qu'ils doivent présenter leur projet et ils savent, ils doivent, on avait donné le plan qu'ils doivent le faire. Et je vous demande avec aujourd'hui à la fin, tout le monde est venu ici pour gagner, personne n'est venu pour échouer, n'est-ce pas? Est-ce que coach vraiment aime l'échec? Non! Est-ce que coach vraiment aime l'échec? Non! Voilà. Vous êtes là pour faire quoi? Pour gagner. Et ensemble, vous savez, quand j'ai dit vivre, on doit dire quoi? Escola! Escola! Première édition! Voilà! Escola! Première édition! Voilà. Et je vous dis bonne chance. Merci. Que le meilleur gagne. Et surtout,
Et surtout, les gens qui sont passés dans mes coachings, vous avez intégré, n'est-ce pas? Voilà. Bon, j'ai donné le micro du modérateur. Monsieur Elias, majoration de réussite de cet événement, c'est grâce à ces messieurs que le perfectionniste. Monsieur Elias, vous pouvez avancer s'il vous plaît, Monsieur Elias. Je suis un manager pratiquant et un formateur pratiquant. Je forme dans plusieurs domaines, mais je suis plus spécialisé dans les formations entrepreneuriales. Alors, mon partage va vous aider à développer un esprit entrepreneurial. Go. Alors, mon thème, c'est sur le basique de la création et de l'évaluation de n'importe quel projet. Si tu veux créer un projet, ou bien tu veux évaluer un projet, tu dois maîtriser ces éléments clés. Allons-y, s'il vous plaît. Alors, je veux partager en deux grandes parties. Saisissez-moi bien sur les méthodes de la création. Et la deuxième partie, je veux parler sur les méthodes de l'évaluation. Commençons par les méthodes de la création. Aux anakata salle, au lingi au créer projet moko au côté. Et là, quand il faut utiliser la méthode OE. Alors, méthode à liboso, c'est la méthode universelle. Méthode à liboso, c'est la méthode de la bengi. Méthode de questionnement. Il y a un mot là-bas à l'intérieur, question. Répétez un peu question. Alors, si tu veux créer un projet, n'importe quel projet qui peut te permettre d'être libre financièrement, d'abord pose-toi la question qui, O, C, C, P. Est-ce qu'on peut répéter? Qui, O, qui, C. Regardons votre projet. N'importe quel projet, la première question que tu vas te poser, c'est le premier qui. Je veux donc créer un projet, mais sur quoi? C'est quoi l'objectif en réalité? Et la deuxième question que tu dois te poser, c'est le deuxième qui, c'est qui? Le projet va concerner qui? Bon, nous, des pratiquants, on l'appelle les clients. Je me fais comprendre, non? Donc, si tu n'as pas de clients, évite d'abord de créer même un projet. Parce qu'on crée un projet pour vendre. Je me fais comprendre, non? Alors, l'autre question, c'est le O, qui signifie tout simplement où. Je veux créer un projet, mais le lieu compte. Ensuite, c'est les quand, le délai. Je veux créer ce projet, je peux le lancer après combien de temps? C'est très capital, je veux insister. Pourquoi les quand? Parce que lorsqu'on crée un projet, on a une motivation. On parlait avec mon collègue entrepreneur Isaac. Il y a une motivation interne. Nasala. Mais quand tu n'as pas un délai, comment ça va se dérouler mon projet? Et l'autre question, c'est le combien, s'il vous plaît. C'est là où ça bloque beaucoup de gens. Tu peux avoir un meilleur projet du monde, mais ceux qui m'ont exalté, au coup d'un à la cimetière. Vous connaissez l'adage, non? L'endroit le plus riche du monde, c'est où? Parce que là-bas, il y avait des projets, mais Mbongo, ils allaient éviter pour nous réaliser. Alors, la dernière question, c'est le P, le pourquoi. Moi, j'aime beaucoup le pourquoi, parce que ça vous permet d'avoir la raison. Vous voyez? Si vous n'avez pas la raison de votre projet, arrêtez de penser même à un projet quelconque. Ça, c'est la première méthode universelle. La deuxième méthode, c'est le P-V-I-R-S-T. Répétez un peu. P-V-I-R-S-D. Alors, je crois qu'on est en train de me chasser déjà. Alors, le P veut juste dire, quand tu vas à la maison, présente ton projet. Ça, la phrase, moi, qui est projet, n'a pas comme on ligne. Alors, le V, c'est la vision. Tu vises quoi par rapport à ces projets? Et il y a aussi le R, irritation. Moukousani les Uyopona ont créé projet parce que on a un projet lorsqu'il y a un problème. Je me fais comprendre, non? Oui.
Non, le problème égale irritation. Il y a R, répercussion. C'est-à-dire quoi? Quand il y a un problème, quels sont les dégâts que ce problème-là a pu causer? C'est maintenant les dégâts-là que toi tu vas résoudre en termes de solution. Et lorsque tu proposes la solution, dis-toi comment ça va se dérouler. Je vous assure, en sortant d'ici, vous pouvez créer 5, 10, 20 projets avec ces deux méthodes universelles. Alors, après avoir créé, vous devez maintenant évaluer. C'est ce que nous allons faire, je vous informe déjà. Alors, il y a deux méthodes universelles d'évaluation d'un projet. Il y en a plusieurs, il y en a même qui sont trop plus scientifiques. Je ne veux pas parler de ça. La première méthode, si vous voulez évaluer un projet, c'est la méthode. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez compris les stratégies. Alors, le P égale la pertinence. Quelle est la pertinence de ton projet? Je me fais comprendre. Alors, ça répond à quel besoin? Le E, c'est comme efficacité. Quel est l'effet que ce projet-là va produire? Et le D, c'est comme la durabilité. S'il vous plaît, ne faites pas de projet une semaine après Kangani. Faites de projets de telle façon que, après une année, 2 ans, vous aurez toujours la motivation d'aller au boulot. Et il y a aussi l'impact. S'il vous plaît, si vous faites un projet qui n'aura pas d'impact auprès des autres, arrêtez. Et enfin, il y a le E qui est l'efficience, la production de résultats. Tout projet doit produire un résultat à la longue. Alors, la deuxième méthode, c'est la compagnie qui vous reçoit. Le Smarter Company. Mais il y a une méthode universelle que plusieurs personnes utilisent. Là, vous avez déjà compris. Lorsque vous faites un projet, dites-vous, est-ce que mon projet est spécifique? Je me fais comprendre, hein? Est-ce que c'est clairement défini? Mon produit, c'est mesurable, c'est quantifiable. Oteka l'osso, c'est quantifiable. Aux autres cas formation, ce n'est pas quantifiable. C'est pour cela, à partir de cette qualité, on distingue deux produits. Il y a le produit mental et il y a le produit physique. Tu peux créer un projet, qui a juste un produit mental. Et tu peux te faire beaucoup d'argent. Comme moi, je peux gagner beaucoup d'argent seulement avec des coachings. Il y a une étudiante ici, Divine, elle apprend l'art oratoire, comment parler en public. Il y a des gens, une personne qui s'est déjà formée chez moi aussi. Elle est dans la salle, Bénédicte, écoutez ça. Elle a reçu le certificat de formation sur comment parler en public. Et quand j'apprends les gens comment parler en public, je leur change de nom. Elle s'appelle plus Bénédicte, elle s'appelle la femme au mental gagnant. Alors, waouh! Merci pour votre attention particulière. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez été excellent. Chinyama, de la 7e année au complexe scolaire Francis Kopalao. Mon projet est intitulé Classique. J'ai remarqué qu'il existe plusieurs plateformes éducatives. Sur Internet, mais que ces plateformes-là ne sont pas adaptées à notre système éducatif à nous. Et j'ai aussi remarqué qu'il y a plusieurs élèves qui voudraient être en avance, qui voudraient se renseigner sur les cours de l'année qui va venir. Et encore qu'il y a 26% de taux d'échec scolaire. L'une des causes de ces échecs scolaires est que plusieurs élèves n'étudient pas à leur rythme parce qu'une leçon peut prendre à peu près 50 minutes, mais ce ne sont pas tous les élèves qui pourront comprendre cette leçon en 50 minutes. C'est pour cela que j'ai pensé à mon projet qui s'appelle Classique, qui pourra résoudre ces problèmes. Il
sera branché sur le système éducatif de la République démocratique du Congo pour permettre aux élèves à se renseigner sur les cours de la classe suivante et qui permettra d'étudier les cours incompris en classe sur Internet pour limiter le taux d'échec scolaire en RDC. Merci. Je suis à toi. Tu es là? Oui. Ma première question, au début, c'est que tu as dit que les plateformes que vous utilisez, qui sont utilisées actuellement, ne sont pas adaptées. C'est que, est-ce que tu peux parler un peu des différences que tu essaies de résoudre? C'est quoi les différences que tu as observées et qu'est-ce que tu as proposé à résoudre? Les différences que j'ai observées avec les autres plateformes éducatives, c'est que plusieurs sont basées sur les techniques d'éducation des occidentaux des autres pays. Mais le mien sera basé sur les systèmes éducatifs de la République démocratique du Congo pour permettre aux élèves de pouvoir augmenter leur chance de réussite scolaire. Tu dis que c'est basé sur le système éducatif du Congo. Est-ce que tu peux me parler de ce système, s'il te plaît? Dans le système éducatif de la République démocratique du Congo, bon, selon moi, les cours que l'on donne, qui sont préparés par le ministère de l'Éducation en République démocratique du Congo, par exemple, il y a l'algèbre. En algèbre, il y a plusieurs chapitres. Plusieurs de ces chapitres sont donnés par le système de l'éducation de la République démocratique du Congo par le ministère de l'Éducation. Je suis vraiment intéressé. J'ai aimé l'objectif, c'est de permettre de diminuer les taux d'échec. C'est ce que les parents désirent en réalité. Parce que lorsque un enfant reprend, c'est encore un coup de plus. J'ai vraiment aimé ton projet. Là, vraiment, je vote bien sûr, mais la faisabilité. Tu seras peut-être pas mental qui ne va pas abandonner. Félicitations. Complexe scolaire Francisco. Alors, nous prenons à présent l'élève Tandolo, complexe scolaire Francisco toujours, Tandolo Hamlet. Tandolo Hamlet du complexe scolaire Francisco Palau, je suis en 8e A. Mon projet est de détenir la freelance. D'abord, 2 points après. Mon projet consiste à donner du travail aux gens et elle reste éducatif, ou dans ce côté éducatif où on créera une application qui déterminera l'intelligence de l'élève. Comme par exemple quand l'enseignant enseigne et que parfois on a peur de demander devant les élèves que professeur j'ai pas compris ou ce genre de choses. Mais mon application, quand tu rentres à la maison, tu allumes ton téléphone, mon application permettra, tu donnes le nom du cours, tu donnes tout et tu expliques là où tu n'as pas compris. L'application te permettra de comprendre, elle t'expliquera et pour bien se rassurer que tu as bien compris les explications du téléphone, elle te donnera certains exercices où tu pourras travailler et quand tu n'as pas compris, l'application va encore redonner l'exercice et t'expliquer pour que tu puisses comprendre. Vous avez dit votre nom et prénom c'est? Mon nom de famille c'est Kandolo, mon prénom c'est... Kandolo? Oui, Kandolo. Le prénom c'est? Hamlet. Kandolo. C'est bien ça ton nom? Vous dites? C'est bien ça ton nom, Kandolo? Oui, Kandolo. Okay. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. D'accord. J'ai écouté ton pitch. Alors, quelque part, tu as dit ton entreprise va donner du travail. Genre, tu peux
m'expliquer comment est-ce que tu penses donner du travail aux gens avec ton entreprise? Merci. D'accord, ça donnera du travail aux gens par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Comme par exemple, bon, je ne sais pas trop comment donner l'exemple, mais on vous fera passer le test. Tu dis par exemple, je vais faire ce genre de travail, on vous donne le test, ou on vous donne le test, ça vous donnera donc l'information que vous voulez avoir pour accéder à l'entreprise. Cher Kandolo. Oui. L'objectif de ton projet est très flou. Tu n'arrives pas à nous expliquer clairement la vision de ton projet et la faisabilité. Quand tu dis déjà, je veux donner le travail aux gens, le tout souvent pour eux derrière toi. Est-ce que tu les aides? Oui. Nous sommes dans un pays en voie de développement. Alors quand le mot-là, travail, circule, c'est presque même les retraités qui vont venir vers toi. Maman Jeanne. Donc là, on prend l'élève qui Suna Sibling. Constitue en fait qui constitue l'élément principal de mon projet, la valeur ajoutée que je ne peux pas utiliser parce que c'est ça qui constitue mon business. Alors, c'est ce que j'avais à dire, car mon projet viendra régler beaucoup de choses. Il permettra aux gens d'éviter d'être malades. Tu as parlé de la valeur ajoutée. Oui. Et tu as dit que tu ne vas pas nous dire la valeur ajoutée carrément de ton produit, parce que c'est ça qui est le secret de ton produit. Moi je dirais que ça c'est le côté spécifique, ça c'est la spécificité. Mais la valeur ajoutée, c'est du point de vue économique par exemple, où dans notre pays, ça rajoute quoi? La production. Voilà, dans la société congolaise, qu'est-ce que ton jeu rapporte? C'est ça la vraie question. Mon produit concernant le marché congolais, ça rapporte, je peux dire que ça rapporte l'esprit créatif en fait des Congolais, parce que j'ai remarqué que la production locale congolaise était négligée. Alors j'ai présenté ce projet afin qu'il puisse devenir industriel pour présenter, pour valoriser la créativité des jeunes Congolais. Il y a ce lieu, et puis c'est comment c'est qu'on voit de façon sérieuse. Merci beaucoup. La question pour toi, c'est de savoir comment tu vas réussir à conserver le jus naturel. Parce que le problème qu'on a avec pourquoi on a des jus qui ont des additifs comme ça, c'est pour assurer la conservation à long terme. Et comment tu résoudre ce problème-là avec qui contiennent des produits chimiques. Mais moi, la particularité de mon projet, la façon dont je veux conserver, c'est que je vais utiliser un conservateur naturel qui est le sucre. Oui, la quantité de sucre qui est conservé les jus naturels, il prolongera la durée de la conservation environ, ça peut être environ 2 semaines, car il va conserver. Et un conservé, j'ai remarqué, il avait encore plus de goût, il faisait encore plus sortir le goût des fruits utilisés, car j'utiliserai les fruits selon les saisons, parce qu'en RDC, il y a des climats qui sont favorables à tel fruit, donc je vais utiliser selon les saisons. Loa, c'est bien ça. Moi, je n'ai pas de questions. Merci. Je te félicite parce que je suis dans l'action. Il faut travailler encore sur l'étiquette. Oui. Et si tu veux aller à une conservation qui part sur plus de 2 semaines, après à plus de 6 mois, il faut aller sur le côté encore. Félicitations. Merci. J'espère que vous allez bien.
complexe scolaire Les Pauliniers. Je suis venue pour vous parler de mon projet. Mon projet parle de l'environnement pour une terre pure. Souvent, quand nous marchons dans les quartiers et les avenues, nous sentons de mauvaises odeurs et nous voyons des déchets. Et ces mauvaises odeurs ont souvent tendance à indisposer certaines personnes. Alors nous devons éviter cela, car polluer la terre n'est pas une bonne chose. Le nom pas pour une terre pure. Pour une terre pure. Une terre pure. Ok, super. Régler problème Oyo. Étape numéro 1 est consisté il y a un panneau solaire. Il y a l'électricité, il y a l'électricité, il y a un barrage qui est l'électricité, ça part de l'électricité de le soleil. Pour les ressources, nous avons appelé ça biso. En RDC, on a de l'électricité, on n'arrive pas à s'en servir. Mais moi, mon projet Énergie Africa va permettre que vous puissiez avoir des partout sur la ville de Kinshasa. D'abord, on va commencer à Kinshasa, puis on va aller dans les autres villes, comme c'est ainsi des sites, vous connaissez déjà. Bon, mon projet va consister sur, pas ça en tout cas, mais pas de barrage, parce que de barrage, un truc de problème. Il faut des poteaux, il faut installer des histoires, il faut payer les gens pour faire tout ça. Mais mon projet va permettre que je vais dépenser moins pour gagner plus. Et puis quand nous parlons côté mine de l'Afrique, on a plein de ressources naturelles, les coltans, tout comme ça, les diamants, de l'or. On a des matières premières. Vous-même, vous constatez ces derniers temps avec les M23. Vous savez, il vient là, il dévore tout. Allez, il prend nos minéraux comme ça. Et puis, il part les revendre. Et puis, il vient encore nous revendre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Nos propres minéraux n'est pas de pourcentage. On vient nous voler. On vient nous revendre encore. Comment c'est possible? C'est pour cela Énergie Africa va permettre que ça puisse ne plus jamais arriver. On va nous-mêmes installer nos propres côtés minéraux. Plus question de M23. Plus question de nous-mêmes, on va revendre nos minéraux. Quand ça nous appartient, on va les exploiter nous-mêmes. C'est nos minéraux et pas des blancs. Notre projet, nos minéraux sont à nous, sont à personne. Mon projet va consister à ça. Vous allez remarquer que mon projet parle de mine et de l'Afrique. Peut-être on va me demander, les mamans des jupons vont demander, qu'est-ce que mon projet va résoudre? De un, ça va résoudre les problèmes de financement en Afrique. On a des coltans, on a un consort ici. On n'arrive même pas à l'exploiter. On peut constater en Afrique, il y a combien des entreprises qui utilisent nos coltans? Combien? Il n'y a même pas plus de 100. Mais partez à l'Europe. Allez voir, il y a combien des entreprises de coltans? Allez voir, des matières premières. Et quand vous allez me demander, ils vont vous vendre très cher. Mais pourtant, vous ne savez même pas la provenance. Et puis quand vous utilisez, vous trouvez, ah, c'est une bonne qualité. Mais vous ne savez pas ça vient d'où. Il y avait normalement une image qui était dans des mines. Et puis vous allez demander, avec quelles conditions? Des kilotes, même pas des casques. Des cinglés. Hein? Et un bassin, il plonge dans l'eau. Il prend du sable, il y a de diamants. Il répond dans la source. Il défait tout ça. Et puis il vous venez reprendre pour les revendre. Mais ils ont aucun bénéfice. Ils souffrent. Il y a des enfants qui entrent dans des mines. C'est risqué. Ils n'ont même pas de protection. D'ailleurs, des enfants, ils ont droit d'étudier. Mais ils peuvent travailler dans des mines. Vous trouvez ça normal? Après vous, Énergie Africa va régler tous ces problèmes. De un, plus de problèmes d'électricité. Des mines,
2032, 2000, par exemple 24, on ne va plus avoir de problème d'électricité. Parce que j'ai confiance aux membres du jury. Ils vont financer mon projet. Mon projet là va naître. Mon projet va naître en Afrique. Il n'y aura plus de problème. De deux, côté mine. Si on va trouver l'iPhone de bonne qualité, vous les jeunes, vous aimez les iPhones, je connais. Mais ici, on trouve les iPhones, on ne sait même pas ça vient. Maintenant, mon projet va régler tout ça. Merci. Merci beaucoup, merci. Pas les financements. Maintenant, là, je vais acheter. Et quand je serai en mesure d'exploiter l'électricité solaire, je vais les fabriquer moi-même. Maintenant, votre deuxième question, vous dites que comment je vais faire pour les minéraux d'Afrique. Nous-mêmes, on va inventer des plateformes, comme vous voyez l'image. Il y aura plus ça, plus s'il y en a en Afrique, plus ça. Il y aura des adultes qui ont étudié pour faire ce genre de travail et non des enfants. On va leur donner le matériel acquis. Ils vont travailler et puis nous allons utiliser nos propres ressources. D'autres questions? Votre première question, comme... Merci. Cher jury, bonjour. Tout d'abord, avant de commencer la présentation de mon projet, j'aimerais vous poser quelques petites questions. Est-ce que je peux? Oui. La première question est la suivante. Avez-vous souvent l'habitude de regarder l'émission Kin Makambo sur la chaîne Molière? Non, répète la question. Avez-vous souvent l'habitude de regarder l'émission Kin Makambo sur la chaîne Molière? Bon. Ou l'émission Molière? Déjà, oui. Des fois, c'est bien. Et qu'avez-vous constaté? Moi, personnellement, s'il vous plaît, dans Kin Makambo, comme le nom l'indique, on ne montre que le côté négatif de la situation du pays. Donc on montre parfois le Koulouna, on montre parfois des bagarres, on montre tout ce qui est négatif en réalité. Très bien, très bien. Acclamez d'abord pour les juges. J'ai une dernière question, excusez-moi. Ça arrive souvent de rentrer tard, puisque vu qu'on est ADC, il est inséré. Et que ressentez-vous à part la fatigue, bien sûr? La peur. Bien, acclamez pour eux, acclamez. Oui, c'est ça. Donc en fait, ils arrivent là où moi je voulais qu'ils puissent arriver. Pourquoi la peur? Dernièrement, en 2021, la RDC a été classée comme le premier pays de l'Afrique ayant un taux de criminalité élevé. Un taux de criminalité élevé. Et si nous regardons bien les statistiques, la RDC a atteint 75% de taux de criminalité. Imaginez, Koulouna, nous avons les chégués, nous avons les bandits, nous avons des gangsters. Et cette situation nous met tous mal à l'aise. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore trouvé de solution. Mais grâce à mon projet qui est intitulé Robot Gendarme, la RDC pourra vivre dans la sécurité et loin de l'inquiétude. Oui, parce que le robot gendarme, son rôle est de diminuer le taux de criminalité, abaisser le taux de criminalité, mettre un ferme au taux de criminalité, mettre la population congolaise à l'aise, apporter la sécurité dans nos rues. C'est ça ce que moi je veux.
être congolais soit toujours mal à l'aise. Et mon projet cible plus la population congolaise. Et mon projet aussi vient aider le gouvernement et le président à travers leur projet PDL 145 territoires qui veut dire Programme de développement local de nos 145 territoires. Ce programme a été fixé pour le développement. Mais un pays qui manque la sécurité ne peut jamais se développer bien. Si nous remarquons, au début quand nous avons chanté l'hymne national, j'ai constaté que le jury Aristote a chanté l'hymne national avec envie. Ça montre que vous aimez notre pays. Et donnez-moi la chance, donnez-moi une chance à moi et à mon projet d'apporter la sécurité. Parce que la cible de mon projet est de mettre fin à la sécurité dans la ville-province de Kinshasa et dans toute la RDC. Et j'aimerais signifier ceci. Le robot gendarme ne vient pas remplacer nos policiers. Retenez-le. Ils ne viennent pas remplacer nos policiers, mais ils sont là pour accomplir quelques tâches que nos policiers accomplissent. Et le robot gendarme, c'est juste une intelligence artificielle. En fait, c'est ça. Le robot gendarme, c'est une intelligence artificielle. Et le robot, c'est une machine qui essaye d'imiter les faits et les gestes de l'homme. Parce que chacun de nous, comme nous sommes là, nous savons bien que la RDC est trop attaquée sur les problèmes d'insécurité. Et je m'adresse à vous. Est-ce que vous êtes en sécurité en RDC? Est-ce que vous êtes en sécurité en RDC? Est-ce que vous êtes en sécurité en RDC? Oui, en fait c'est ça. Merci. Merci. Montaignac, de Montaignac, certaines personnes m'appellent Aigle, Vraiment que c'est important, très important, de mettre des robots par-ci, par-là, pour sécuriser les individus. Tu trouves que c'est important? Oui, c'est important. Et tu sais combien ça peut te coûter pour monter un seul robot de telle façon qu'il ne puisse pas causer du tort à l'être humain? Mais c'est pour ça que Smart Company est là pour m'aider, pour être derrière moi, m'aider à l'accomplissement de mon projet. J'ai confiance en vous. Alors, la deuxième question est de savoir, tu as choisi un robot. Tu pouvais aussi choisir de fabriquer des jouets pour des petits enfants. Pourquoi un projet gigantesque, mais dans un petit corps? Je sais que, parce que je suis court, certaines personnes parmi vous pensent que je ne suis pas capable d'atteindre à mes fins. J'ai choisi le robot gendarme. Pourquoi? L'homme peut se fatiguer, mais le robot ne se fatigue pas. Nos robots seront chargés ou on va leur implanter des produits qui seront chargés par des énergies renouvelables. En fait, c'est ça. Parce que nos policiers souvent dorment, mais le robot n'est pas là pour dormir. Vu qu'il sera alimenté par une énergie renouvelable, il sera toujours en mouvement et fera tout pour que la civilisation congolaise soit tranquille et n'ait pas d'inquiétude sur la sécurité. Merci beaucoup, c'est formidable d'être premier. Alors, bravo. Et vous avez que 2 minutes pour cette réunion. Bonjour à tous. Je commence d'abord par me présenter. Mon substantif est Jérôme Matas. Je suis étudiant en L2 maths, mathématiques pures. C'est une aubaine pour moi, c'est un sentiment de joie et de fierté de représenter la République démocratique du Congo. Il y avait un concours à Brazzaville, il y avait 22 pays africains. Il y avait le Cameroun, la Côte d'Ivoire,
le Bénin, le Burkina Faso. C'est moi qui ai représenté la République démocratique du Congo. Ça, c'est des percées scientifiques parce que j'avais résolu un problème qui datait depuis 1989, un problème des coordonnées. J'ai utilisé les espaces de Chouka. Ça, c'est un truc de mathématiques parce que j'ai obtenu 93 points sur 100. J'étais le premier à mon enfant. Merci beaucoup. Là, c'est vous pour les 6 finalistes, c'est tout. Merci. Alors, franchement, nous remercions. Alors, on va amener ici le cadeau ici. Le chèque réservé. Merci. Je sens de la pression qui monte sur moi. C'était candidat. J'ai l'impression de sourire. C'était la pression. Oui, on va faire sortir le cadeau du chèque. C'est bien voir. Les jurys ici n'ont pas un décideur. Ils ne savent pas, ils vont décider. Et ils vont lui faire. Monsieur Elie Mayomé, les choix étaient difficiles. Les 6 gagnants le 56, ils ont tous présenté des projets formidables. Donc c'est votre chose. Moi, je ne suis pas géré, c'est à vous de décider. C'est à eux de décider. Après les simplement du jury, après le jury, vous pouvez prendre les louables. Je vais inviter la journaliste qui va commencer à remettre le prix. Monsieur Romain, sur vos ovations s'il vous plaît. Voilà, il était développement meilleur et aussi pertinent. Alors, je sais très bien que vous êtes en train de faire sur la première élection. Publicité. Le 6e, on commence par le 6e. Le 6e du concours Escola, première édition. Applaudissez pour ce moment de l'accompagner. Parce que nous avons été organisés à cette commission. Alors, le 6e du concours Escola, première édition, il s'agit de l'élève Tignama de la 7e du complexe scolaire Francisco Palaou. Tignama, la première première, et elle est venue. Tignama, le 6e du concours Escola. Voilà, le 6e. Il va venir tous les pour le scolaire. Voilà le 6e de la première édition. Tignama de la 7e complexe scolaire. Pour le scolaire, ça fait avant ça. Pour le scolaire. Pour les tirs, pour Tignama. Et le 6e concours est sur la première édition. Applaudissez pour Tignama, qui commence à la Francisco Palaou. Voilà, il est là. Ok. 10 heures, 30 secondes. Tu dis quoi? Voilà, merci beaucoup. C'est l'élève du complexe scolaire Francisco Palaou qui s'est élevé. Il est là, il est clair ici. Voilà, il peut rester là à côté. Rester là à côté. Voilà. Il reste là à côté.
le 5e du concours ESCOLA première édition. Ils étaient à la même école, on les fait à 10. Les 10 écoles sont pour mentir maximum. Qui sont la péché du maximum, c'est donc le 5e du concours ESCOLA première édition, il s'agit, applaudissez pour le léger des soins de campagne. Le 5e du concours ESCOLA première édition, il s'agit d'élèves immobiliers sur la vocation, du concours ESCOLA première édition. Et je remercie pour elle. Voilà. Voilà. Elle est aussi une bourse des élites. Elle est aussi une bourse de l'entreprise élite. Voilà, une bourse pour l'entreprise élite. Voilà, une bourse pour l'entreprise élite. Et va la prendre en charge pour une bourse. Voilà, ce sont des cadeaux. C'est déjà bien réservé. Elle est aussi une bourse totale pour l'élite. Du concours ESCOLA première édition, il s'agit de l'élève Loa. Voilà, pour cette année prochaine, papa et maman, vous n'avez pas payé les frais, c'est l'entreprise Martin qui va payer les frais pour elle. Loa, elle est sous une bourse totale. Une bourse totale. L'année prochaine, elle ne va pas payer les frais, voilà. Elle va payer, voilà. Je le sais pour elle, non. Elle me dit pour cela. Voilà. Il bénéficie d'une bourse. Voilà. L'émotion est gardée, on va se la porter comprenez pour l'émotion. Alors, le troisième, voilà. Troisième. Du concours ESCOLA première édition, il s'agit de l'élève voisin du concours ESCOLA luminaire. Il est là, elle va saluer, la personne qui va saluer. Elle est ici de l'ordinateur pour. Voilà, le zéro. Voilà, elle est ici de l'ordinateur prévu par l'entreprise qui accompagne. Et il est spécifique ordinateur ici. Voilà. Applaudissez pour Zolo. Alors, le troisième. Viens ici. Le troisième. Voilà, la photo c'est déjà bon. Chers parents, nous sommes restés dans la dernière case. Merci à vous de nous avoir acceptés. J'ai sali l'école Louis Thérèse, j'ai sali l'école Toumba, j'ai sali l'école Francisco Palau, j'ai sali l'école Kinsa, j'ai sali l'école Collège moderne bâtisseur du Congo. Voilà, je vais commencer ici. Il s'agit de l'école complexe scolaire à la Paulise, qui nous a été là. Il s'agit de l'école Francisco de la Cité, de l'école Mériba, et l'école Colo-Canique, qui étaient là aussi, avec la direction qui nous avait très bien accueillis pour ce concours ESCOLA première édition. Il s'agit de l'école Paulinia. Le Paulinien qui nous ont très bien accueillis. Il s'agit de l'école Mamajan qui nous ont très bien accueillis pour ce concours ESCOLA première édition. Alors on va appeler le deuxième. On va appeler la musique, non? La musique. C'est le deuxième du concours ESCOLA première édition. Il s'agit de l'élève de l'ordre du complexe scolaire. Il est là, il s'agit du deuxième du concours ESCOLA première édition. Il va recevoir son cadeau. Le chèque. Voilà. Oui, il est ici de gauche là. Le deuxième du concours ESCOLA. Deuxième du concours première édition. Et applaudissez. Il va prendre son chèque. Le deuxième du concours ESCOLA première édition.
Voilà, le deuxième du concours est sur la première édition. Lui aussi a son cadeau. Voilà. Nous récupérons le cadeau en N. Bon. C'est moi qui ai appelé. Alors, je vais l'appeler. Il va monter maintenant. Le premier du concours entrepreneuriat interprofessionnel, le tout premier concours réalisé par notre présidentielle compagnie, le tout premier concours qui n'a jamais existé, le concours entrepreneurial organisé par notre présidentielle compagnie, le tout premier concours entrepreneurial, le vainqueur, il s'agit de l'épreuve du concours Je m'appelle Shizung Mogisho. C'est un projet qui parle de l'Afrique. Le nom s'appelle Énergie Africa. C'est en Afrique et des minéraux en Afrique. C'est pas normal parce que ces enfants-là doivent aller étudier et non travailler dans les mines. Parce que normalement, c'est les adultes qui font ça. On étudie pour ça. Ils sont formés. Mais un enfant ne connaît même pas les risques. Ils peuvent mourir et les gens s'en foutent. Ils partent aussi et ils revendent nos minéraux et puis ils viennent encore nous les revendre à de forts prix. Maintenant, mon projet va mettre un terme à tout ça. Mon projet va consister qu'on exploite ça et on les revend. On t'appelle comment? Je m'appelle Loaki Samira, je suis en deuxième des humanités au Collège moderne Les Bâtisseurs du Congo. Mon projet est basé sur la fabrication des jus naturels à base de fruits et de légumes qui portera le nom de LSJC comme vous pouvez le voir ici. C'est un produit qui est composé d'ingrédients 100% naturels auquel n'est ajouté aucun produit chimique, aucun additif, aucun colorant, aucun conservateur chimique, mais qui est composé de fruits naturels qui sont récoltés ici en RDC, de nos terres, et ce sont des fruits et c'est un jus qui est composé de conservateurs naturels qui est le sucre. Les problèmes que mon projet vient résoudre dans la société et notamment les cas des maladies, des nombreux cas de maladies qui sont observés dans notre pays, car nous observons plusieurs cas de maladies qui est dû à la consommation des boissons artificielles qui contiennent des produits chimiques et des additifs. Ce qui n'est pas normal car nous devons pousser les Congolais à prendre conscience des effets néfastes qu'ont sur l'organisme les produits chimiques qui sont ajoutés dans les consommations qu'ils consomment. Bien sûr, et purement bio et naturel. Interscolaire, c'est le premier concours ici en Kinshasa. On a eu cette idée parce qu'il y avait des gens qui n'arrivent pas à faire de la création. Grâce à ces concours, ça va les stimuler à créer et à mettre sur place leurs projets. Déjà, c'est aussi pour améliorer le système éducatif. Parce qu'on a vu beaucoup de gens dans d'autres pays, pour ne pas citer, dans d'autres pays, il y a déjà l'option entrepreneuriale, pourquoi pas ici au Congo. Et il y a des cours même déjà à l'école primaire, parce que c'est le monde de demain l'entrepreneuriat. Parce que déjà l'élève a déjà des idées innovantes, il peut le faire et puis présenter devant les gens. Voilà, je crois que vous avez déjà très bien compris. On va essayer de mettre cela pour encourager nos élèves, parce que vous avez déjà constaté les élèves comme ils sont motivés, pas pour le prix d'abord, mais pour le projet, parce qu'il fait des comparaisons entre les projets de l'autre avec l'autre projet qui est le meilleur. Parce que moi j'ai dit tout le projet meilleur, c'est la façon dont tu vas le présenter. Et vous avez vu comment est-ce qu'on a formé, juste pendant 3 jours, les élèves sont transformés. Maintenant si c'était pareil moi, ils devaient devenir comment? Bon, jusque là non, mais il y avait des lettres qu'on avait fait entrer, nous attendons toujours. Et les derniers mots déjà, j'invite à tout le monde de venir ensemble travaillant sur ce projet
pour essayer d'éveiller l'esprit créatif aux élèves, surtout sur le plan éducatif, et nous invitons aussi le ministre d'être là. Dans l'avenir déjà, nous avons commencé dans des districts, Funa et Mongafula. Déjà, ça, on doit prolonger dans d'autres provinces aussi et districts. Parce que deuxième édition, ça sera dans tous les 4 districts et une province déjà qu'on vise pour ça. Bien voilà, vous venez d'assister à cette ambiance, une ambiance tellement réfléchie parce que là vous avez bien vu des élèves avec des idées innovantes, une créativité hors commun. Nous avons vu cela dans les chefs de ces élèves venus des différentes écoles de 2 différents districts, le district de la Funa et de la Lukunga. Vous avez vu des idées, des jus, des savons, des pommades simplement conçus et créés par ces élèves. Escola, première édition, ça a été tellement une ambiance très riche. Nous remercions les parents qui ont emmené les élèves à concourir. Nous remercions également le coordonnateur de ces projets, M. Volman, ainsi que son équipe tout entière pour avoir mis ces projets en marche. Et nous croyons que ceci va encore continuer et aussi s'étendre dans toute la province de la République démocratique du Congo. Quant à nous, nous vous disons à la prochaine. Merci. Bino yango donc mosusu ezati donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makambo ebele donc esepelisa bino elongola bino mwa basusi banini donc site na bino yango boyoki yango bisous 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 Bulukutu te yena Congo Swiss TV Bulukutu, ça c'est du bio. Et nous là que Congo Swiss TV c'est du bio. Kuna tobiaka ya ba chambre fois de thé. Vraie information. C'est Congo Swiss TV. Bulukutu. Et yo kaso de Congo Swiss TV. Tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez zabete bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malunga, eza na makambo pene ya malunga na kanti boza décider. Congo Swiss TV, Congo Swiss TV. Na gangi bafwe!